Ladies and gentlemen, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard et on commence avec une belle ouverture de pack puisque nous avons en ce moment un événement hyper intéressant. Nous avons l'événement gratuit 1 par jour, le Table Flip. Alors qu'est-ce que ça donne? En gros, vous allez avoir des petits exemples juste après, vous inquiétez pas. Mais en gros, je vous montre déjà les récompenses puisqu'elles sont énormes. Vous avez des cartes de Noël actuellement, vous avez un petit Dijak à l'écran, une carte Crucible avec Eric et c'est surtout la carte derrière qui nous intéresse puisque c'est ma première carte Tundra qui n'est nulle autre que Maxine Dupri. Et oui, une belle féminine pour commencer cette vidéo avec le niveau max. C'est ma 2e ou 3e carte de ce niveau. Puisque du coup, grâce à cet événement, on peut obtenir des objets de collection avec, vous avez vu, des arbres, des cloches, des grosses récompenses. Je vais vous montrer un deuxième pack qui a été un petit peu moins chanceux pour moi. Mais voilà, vous avez donc un petit Grayson Waller, des cartes détenues, toujours les arbres, Fallon Henley, Booker T, je crois que j'en ai un deuxième derrière, le voici, voilà. Donc c'est un événement tous les jours, on a une partie gratuite, vous pouvez rejouer pour 900 crédits si je vous dis pas de bêtises, pour avoir une nouvelle partie. Et c'est vraiment hyper intéressant puisque du coup vous avez des cartes assez intéressantes souvent. Là c'était autre chose, c'était un petit cadeau gratuit qu'on avait eu grâce au Nouvel An, je crois, et d'ailleurs bonne année. Et puis voilà, on va faire une petite partie, enfin je l'ai appris à enregistrer, hein. Donc j'ai pris mon crayon et puis pour pas me tremper, du coup je notais à chaque fois quelle case je retournais pour pouvoir vous montrer un petit peu comment je procédais pour pas me perdre et pas avoir trop de retournements à faire. Du coup il m'en restait toujours, allez, je suis toujours aux alentours de 38 voire 40 au mieux. Donc, ce qui me donne toujours le même pack, hein, parce que sinon c'est compliqué, hein. Faut avoir un peu de chance pour avoir le dernier gros pack disponible par rapport à la récompense. Mais voilà, donc ça c'était ma petite intro pour l'événement Table Flip. J'aime beaucoup cet événement, hein. C'est vraiment un des plus, j'ai envie de dire, rentables. Même si j'ai pas utilisé un seul crédit, hein. J'avoue, j'ai utilisé toujours ma partie gratuite par jour et encore j'en ai oublié une fois. Donc c'est disponible je crois jusqu'au 9 ou 10 janvier ou peut-être 11 si je dis pas de bêtises aussi. En bref, voilà, il s'est passé pas mal de choses, hein, depuis ma dernière vidéo, hein. L'événement de Noël c'est terminé, mais on récupère encore une fois des cartes de Noël grâce à cet événement. Il y a des événements fusion également qui nous permettent d'avoir ces petites cartes là. Donc franchement, c'est assez sympa. Je vous montrerai juste après dans la suite toutes les cartes qui me restent à passer en pro. Ça y est, on a des grosses pros qui attendent depuis très longtemps des cartes du niveau noir, des cartes du niveau Crucible, je vais le dire comme ça, toujours. Donc c'est hyper cool et du coup j'ai vachement attendu en plus, j'avoue, parce que du coup j'aurais pu les passer en pro depuis très longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais vous enregistrer ça de vive voix. Des fois justement je tergiverse un petit peu et puis je le fais pas. Donc ça va nous permettre d'avoir de belles cartes et d'augmenter encore nos niveaux, le top 8, etc. etc. Donc voilà, je vous laisse terminer la petite partie de Table Flip. Donc du coup voilà, j'ai tout retourné et du coup là je crois que c'était ma meilleure partie du coup. J'ai un Mick Foley ici et je savais du coup exactement où étaient les derniers, hein. Donc là je vous parle, j'ai pas trop vérifié la vidéo, mais voilà, je sais que sur ma feuille de papier que j'ai fait tout à l'heure, eh bien il n'y avait aucun souci. Et donc vous voyez, je me reste 40 retournements possibles. Donc allons voir les récompenses. Et donc là de mémoire c'est pas un gros pack, hein, que je vais avoir, hein. C'est voilà, de la carte tempête, la carte détenue. Ah, il y a une noire quand même, j'avais oublié. Je ne sais même plus qui c'est, mais voilà, j'ai beaucoup de noir, beaucoup de détention. Donc moins intéressant pour moi, bien sûr, puisque du coup maintenant ce qui va m'intéresser c'est surtout les cartes noires encore. Et vous voyez, je me rapproche très vite du niveau 26 et je suis pas très loin d'avoir les cartes du niveau Tundra. Donc on enchaîne avec nos cartes pro que je voulais vous montrer. Donc du coup vous voyez, il y a beaucoup de cartes pro noires maintenant qui attendent. Alors je vous montre rapidement, mais voilà, je passe très vite, il y en a beaucoup trop. En pro, les prêtes, je vous les montre tout de suite. Donc on a les Grayson Waller, en tout cas, qui sont prêts depuis un petit moment. Et encore, vous le voyez, donc vous avez les 2 premières là-haut. Mais vous en avez encore, je sais pas, voilà, 4, 3, 4, 5 derrière qui attendent. Donc je pourrais limite faire une fortification niveau 3 direct et encore une pro, mais je les ai pas entraînés. On a les Braun Strowman et Rico, je sais pas du tout. On a Bianca Belair qui est presque prête. On a Carmelo Hayes, tiens, allez on commence par lui. Carmelo, puisque c'était une de mes premières, je crois, du niveau noir à être en pro. Donc on termine le premier défi de niveau pro, voilà, effectivement. Quoique non, ça c'est juste pour avoir un ticket, autant pour moi. Ce serait pas ma première carte niveau noir pro, je ne sais plus, ça va peut-être me faire gagner l'XP, ça on va voir. Non, même pas, dommage.
Ensuite, il me manquait, oui voilà, en féminine j'avais aussi travaillé sur les Dakota Kai, donc Dakota, mince, qui est dans des decks. Donc on retire ça tout de suite. Et on la passe en pro, donc une première pro féminine également. Je crois que j'en avais peut-être potentiellement une ou deux, je me rappelle plus déjà j'ai tellement de cartes. Bon, on fera un point juste derrière, on les entraînera. Peut-être pas tout de suite celle-ci, hein, puisque du coup j'ai quand même d'autres cartes à voir. Les Rollins, non, il y en avait un qui est prêt, pas le deuxième. Et puis c'est donc, on avait dit, les petits Grayson Waller qui sont prêts. Alors du coup on enlève dans les decks. Bam, j'ai fait attention de ne pas relancer un King of the Ring. Et vous voyez donc toutes les autres cartes qui sont dispo. Hop, donc on va garder aide ou contre. Allez, contre, tiens, parce que contre c'est pas mal des fois. Vous le savez peut-être. Hop, parfait. Donc, je vous ai même pas montré d'ailleurs le top 8 actuel. Avant de vous présenter les cartes en pro. On va regarder, tiens, allez, c'est parti. Donc, allons voir notre top 8. Et donc, si je clique là-dessus, vous avez... Vous avez vu, c'est la première fois je crois que j'ai ça dans l'histoire du jeu. J'ai mon top 8, en tout cas mes masculines sont composées de 4 cartes identiques. J'ai 4 cartes qui ressemblent, donc c'est les mêmes cartes. J'ai Ivar du niveau Crucible spécial Noël de la saison 10. Donc pour information, les 4 cartes sont prêtes à passer en pro. Donc forcément les 2 paires sont prêtes. Tiens d'ailleurs, pourquoi il y en a un qui a 755 et l'autre a... Ah oui, je crois que c'est parce que c'est sur une case momentum pour certains. Donc c'est pour ça. Donc, si on avait aussi une Nia Jax mi-niveau noir, mais non, c'était une carte spéciale hein, de niveau, voilà, de la carte de Noël. Et donc on est vraiment pas loin d'atteindre le niveau 26. Donc, on va retourner dans nos combinables. Je me suis occupé des cartes noires. Et on va s'occuper donc de passer en pro nos cartes. Quoique, vous savez quoi? On va entraîner tout de suite Grayson Waller pour voir ce qu'il va donner. Alors, on va lui donner pas mal de choses, parce que du coup, j'ai pas mal de cartes. Alors, attendez. J'ai fait un peu de tri. On va lui donner surtout celle-ci. C'est les grosses cartes. Voilà, 104. Allez, petite dernière qui va être 105. Hop, Zoé Stark. Et donc, on monte directement au niveau 105. Ça va pas me faire passer encore au niveau, j'ai l'impression, Crucible. Mais il va sûrement être dans le top 8. Ah, même pas. Même pas dans le top 8, les amis. Il est même pas dedans. Une pro noire du niveau... C'est incroyable, ça. Il est même pas dedans. Les cartes Crucible simples sont... Donc, ça veut dire que les cartes Crucible sont très, très, très puissantes, les amis. Parfait, bon bah écoutez, tant mieux, hein. Après il y aura les fortifications à faire, on les fera peut-être un peu après, on va pas s'en embêter tout de suite. Bon, bah passons du coup directement sur les cartes Crucible combinables, et donc vous voyez qu'on a les 4 cartes d'Ivar, mais aussi, qui sont en cours, les cartes d'Eric, et oui j'ai eu de la chance aussi, j'en ai encore chopé d'autres cartes, donc là il y en a un qui reste à entraîner, il lui reste encore à peu près un jour, donc je vais me dépêcher de faire les matchs, et puis celui-là est prêt, mais pas au niveau 100, au niveau des niveaux, donc je m'en occupe juste après. Allez, c'est parti. Donc, on va passer en pro notre petit Ivar ici. On va tous les déverrouiller. Faut pas que je fasse de bêtises. On va laisser verrouiller celui-là. Même si, bon, ça changera rien, je pense. Et donc, on va l'enlever de tous les decks. Hop, alors j'espère que comme c'est dans le top 8, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Oui, c'est bon. Ça va. Donc, ok. Il y a du chaîne, il y a du contre. Bon, bah, on va prendre celui-là. De toute façon, quoique ça change rien, comme je disais. Je ne pense pas. Et ben on va garder dépassement pour l'un. Et puis bah, l'autre ce sera contre. Ah, j'aurais peut-être dû faire autrement. J'aurais peut-être dû mettre dépassement et contre pour l'autre. Mais bon, tant pis. Et donc voilà notre première pro du niveau Crucible. Et donc niveau supérieur atteint. Et oui, puisqu'on dépasse le niveau 26. Ça y est. On se rapproche tout doucement du niveau 27 qui me permettra d'aller chercher le niveau Tundra. Donc ça fait plaisir. Il reste quand même un peu plus de 100 000 XP. Hein. Ça va être long. Mais bon, petit à petit ça se fait. Hein. Et donc notre premier Ivar est prêt. Je le verrouille, hop. Et puis du coup je le fortifie pas tout de suite, hein, parce que du coup c'est hyper important en ce moment d'avoir des pros de ce niveau-là. Hop, j'enlève celui-ci. Tac. Et donc on passe notre Ivar, notre deuxième Ivar en pro. Voilà. Et encore de l'XP. Ok. Alors je ne savais pas pour quelle raison. Je pensais que j'en avais que pour une seule fois. Mais très bien, très très bien, je valide sans problème. Et donc, on regarde un petit peu le top 8. Je suis quasiment niveau max. Hein. Vous voyez que le Grayson Waller, il arrive juste derrière. Il y a un petit Bobby Lashley niveau Crucible également, qui est une fusion.
Et on est pas mal déjà. Donc on va les passer en pro. Donc, on va les entraîner, pardon. Alors on va lui donner, écoutez tout ce qui nous reste. Hein. Donc LA Knight, Solo Sikoa, Razor Ramon, Damien Priest, Dominic Mysterio et Ultimate Warrior. Ah, ça fait 103. Ça fait 105. Parfait. Et donc... Et normalement, voilà, je passe niveau Crucible au niveau de mon top 8. Donc on est niveau max. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin des 1 million de stats. Incroyable. Incroyable. Alors quand je dis 1 million, c'est parce que voilà, vous savez qu'on a raccourci un peu les stats, pardon, au niveau de la puissance, robustesse, etc. Donc je dis 1 million, mais en vrai, donc là on est quasiment à 1000. Hein. On va peut-être passer en parler comme ça maintenant, parce que ça va être compliqué sinon. On va parler de 1000 en termes de puissance. Et donc bien sûr, top 8. On va passer l'autre en pro. En pro, toujours pas, je vais toujours pas y arriver. L'entraîner niveau 105. Shawn Michaels, Taker, ça fait 103 toujours. Et un petit Shawn Michaels, parfait. Donc là, ça devrait m'aider à bien valider le niveau Crucible, ça c'est sûr, au niveau du top 8. Des super cartes puissantes. Donc celle-là, c'est pareil, elle est un petit peu moins puissante, mais on va la faire passer dans le top, pas top 8, mais dans le au niveau du PVP, au niveau des cases momentum. Hop, voilà, il y en avait une quatrième, c'est vrai, j'avais bien travaillé. Et donc on a eu aussi, je sais pas si vous l'avez vu, je ne l'ai pas dit forcément, mais une carte Crucible Valhalla, également en féminine, qui me permettait de pas mal aussi augmenter mon niveau. Donc parfait, donc là on est bon, Et donc au niveau du top, voilà, Crucible sans problème, on est dedans sans souci. Parfait, il manquera juste la petite carte d'Eric, mais je m'y attelle très vite. Donc ça c'est une première chose, c'est très bien, ça fait plaisir. On est avec des cartes très puissantes. Ensuite, au niveau des entraînables, je vais entraîner les cartes Crucible parce qu'il m'en reste quelques-unes, vous voyez, mais surtout les féminines. Les féminines, on a donc celle-ci par exemple, Thea Hale, j'avais récupéré dans un table flip également. Donc on va l'entraîner avec encore quelques cartes. Je vais pas essayer de tout cramer tout de suite. 95, 98. Allez, on va mettre. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre là derrière? Non, j'ai rien d'autre. Oh si, j'ai peut-être... ça c'est les cartes héritage, ça va pas donner grand chose. Bon, on va donner ça déjà. 98, ça va nous donner une grosse carte également. Ça va dépasser Nia Jax sans souci au niveau du top 8. Ça rentre sans problème. Et on va essayer de lui donner une petite carte, pas supprimable, mais amélioration. J'ai quoi? J'ai retenu. J'en ai qu'une. Bon, et tant pis, c'est pas grave. Comme ça, ce sera fait. C'est pas grave. Le but, c'est d'entraîner nos cartes. Hein. Voilà, 8 meilleures cartes. Hop, on retourne sur la carte et le top 8. Et donc, voilà, on est dedans sans problème. Bon, une flèche vers la gauche, une flèche vers le bas, c'est pas grave. Il faut le faire de toute façon. On est pas mal. Super. Ensuite, je retourne. Et donc, il y en a petite Yves aussi. Yves qui est là. Pourquoi pas. Allez, on va l'entraîner aussi. Retenu. Tac, Roman Reigns. Braun Breaker. Tiens, il y avait celui-là. Moi, je vais le garder celui-là, le simple. Cameron Grimes. Scott Steiner. 86. Et après, je commence à avoir des cartes solo. J'ai encore 20 cartes derrière. C'est pas mal. Ok. Dominic Mysterio. Je vais avoir le même problème du coup. 99. Bon, on va la passer. Parce que c'est une carte fusion. Donc les fusions, elles sont puissantes aussi. Donc est-ce que ça passe devant? Puis c'est une flèche vers le haut. Donc peut-être ça peut... Ouais, je sais pas, ça passera pas devant... Ça passe? Non, ça passe pas devant. Ça passe pas encore. Après, je suis pas niveau 100. Hein. C'est normal. Ok. On va continuer. J'ai une petite Becky Lynch ici qui m'intéresse fortement. Est-ce que les cartes ici sont intéressantes pour les passer en pro? Vous savez quoi? On va attendre un petit peu parce que du coup j'ai quand même aussi, on en parlait juste en début de vidéo, on va juste aller voir aussi les cartes entraînables du niveau Tundra puisque nous en avons 3. Surtout la Maxine du prix là qui est hyper intéressante, hein. Du coup cette carte là va m'aider encore à passer un petit palier. On y va, c'est parti, comme ça ce sera fait. Alors, est-ce que oui je suis au niveau... C'est bon, ouais je suis au max. Donc Otis, Mr. Perfect, Solo Sikoa, Razor Ramon, Dragon Lee et le Miz, c'est suffisant. Hop. Écoutez, il y a des... Oui, très bien. Et donc, voilà, là on monte un petit cran encore. Hein. Là on est vraiment au-dessus des 700, 800 en termes de stats. Points.
Donc très très bien aussi. Ça va passer bien sûr dans le top 8. On va entraîner les cartes masculines. Jimmy Uso qui avait récupéré dans le Giant Unleash, si je ne dis pas de bêtises. Un petit Giant qui s'est passé je ne sais plus quand. Donc hop, on va commencer à plus avoir beaucoup de cartes pour les entraîner. Ça va être compliqué pour la dernière carte de Grayson Waller. Mais on va se débrouiller, c'est pas grave. Donc je vais donner ça au moins déjà en attendant. Là j'ai vraiment tout donné, hein, quasiment tout. Alors 93 ça me fait quand même une bonne carte aussi. Mais elle n'est pas dans le top 8. Bon, allez, je lui donne celle-là, c'est pas grave. On va voir si ça passe dans le top 8, ça, une carte masculine comme ça. Ouais, c'est l'équivalent d'une pro. Ouais, c'est comme dans le top 8, d'une pro Crucible. Jimmy Uso et Grayson Waller. On va lui donner 2 dernières qui me restaient. 60. Tac, tac, tac. Après, je vais refaire du tri, je pense aussi dans mes cartes tempête, parce que je crois que j'ai des pros tempête à enlever. Ou des pros retenus qui ne servent plus à rien. Alors, s'ils sont encore dans les decks, mais Davenport, elle y est toujours. Cody Rhodes. Si je fais un tri après, ça se trouve, il n'y aura plus besoin de ces cartes-là. Hein. Supprimable. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Combinable. Voilà, combinable. Voilà, j'ai plus que des féminines aussi en tempête. Donc, il faudrait que je m'attelle à bouger un peu toutes ces cartes-là. Donc, je fais ça tout à l'heure. Et puis, on revient un petit peu dessus sur les dernières cartes. Donc, le top 8. Voilà, Jimmy Uso est passé dedans. Je suis niveau Crucible au milieu. Très très bien, avec Maxime Dupré qui est devant. C'est parfait, on a bien fait évoluer tout ça. Allons voir la boîte de réception. Alors, j'ai beaucoup de choses. J'ai eu des bugs aussi. J'ai eu des problèmes au niveau des passes combat. Alors, on va redescendre tout en bas. J'ai beaucoup de récompenses. Je vous les passe vite fait. Et là, vous voyez, voilà, on arrive sur les passes récompenses du pass de combat. Je pense qu'il y a eu un bug. Le dernier pass de combat, quand il y a la mise à jour, le nouveau niveau qui est arrivé, je n'avais pas récupéré certaines récompenses. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans ma boîte de réception, mais pas toutes. Enfin, si, quelques-unes, mais toutes celles que je voulais. Mais il y en a eu plein d'autres. Je me suis dit, ah super, un bug, génial, j'ai un truc. Mais en fait, à chaque fois que je clique dessus, ça me relançait le jeu et ça me rebootait le jeu. Donc, ça marchait pas. Donc, j'attends juste qu'elle s'en aille. C'est resté un jour, ça va s'en aller. Et je vais récupérer le reste. Donc, oula, ça c'était très très vieux. Donc, un Clash of Champions, je l'avais absolument pas joué. Qu'est-ce que je vais récupérer? Oh ben, un Finn Balor niveau noir, très bien. Nouvelle carte, ok, on valide. Ça c'était parce que j'avais trouvé le bon champion, je pense. Et puis on a voilà 2 récompenses, 2 cartes du niveau je sais plus quoi. Bah, c'est un platine plus, voilà, donc je peux peut-être obtenir quelque chose d'un peu intéressant. Surtout qu'on a, je crois, ouais, on a un jeton d'or, c'est bien ça. Batista et Pump It Up en retenue. Très bien. Ben, je prends, parce que surtout le Pump It Up peut m'aider, je pense. J'en ai un comme ça déjà, je crois. Ouais. Ensuite, deuxième carte. Deuxième pack plutôt. Une tempête, bon, c'est pas ouf. Et une Panthéon. Bon, dommage. Bah, ça va me donner des petites cartes pour nourrir les derniers niveaux de certaines cartes, hein, je pense. Ok, ensuite on a un cas. Alors, PVP Momentum. Est-ce que je les ouvre tout de suite, sachant que, ouais, non, je suis quand même trop loin du niveau Tundra, je pourrais pas l'avoir. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, c'est pas grave. Ça nous donnera des cartes, un show de draft exclusif, je pense. Ouais, c'est pas mal. Des cartes du niveau noir et retenu également. Ok, on valide avec Million Dollar Man, Ted DiBiase. Retenu Denny Palmer, ok. Bon, il va falloir que je fasse du tri de toute façon. Je vous l'ai dit en début de vidéo. J'étais en Ligue Or, hein, donc j'ai pas trop été loin, j'avoue. J'ai quelques récompenses toujours pas trop mal. Après, voilà, on est quand même niveau noir, un minimum. J'ai Maryse qui est arrivé, donc Maryse c'est pas mal aussi. Ça va pouvoir... Bah, vous savez quoi, je pense que dès que j'aurai entraîné les cartes noires, à mon avis, toutes les tempêtes, les pro-tempêtes féminines, on va les dégager, hein, bien sûr. Ça va faire du bien à la collection. Les récompenses PV Ligue, on les garde toujours un petit peu. Allez, on remonte un petit cran pour aller voir ce qu'on a là-haut. Oui, j'en ai beaucoup. Et encore, il y en a qui ont expiré déjà. Hein, donc j'avais énormément de récompenses. Tiens, une récompense de défi à des quêtes. Ici, on a quoi? Ouais, ça devait être un mercredi sauvage. Jeton d'or. Ok. Je l'enlève. Je pense qu'on a voilà, les petites monnaies de forgeage que j'ai toujours pas utilisées d'ailleurs. Je laisse filer, je laisse couler. Je pense que c'est pour avoir... Donc ça, c'est pour avoir des pros. Hein. Si on veut une pro assez vite aussi, bah, si on cumule assez de cristaux de forgeage, c'est pas mal.
Et un mercredi sauvage. Ouh, il y a une Crucible. Ça, c'est bien, ça. Noir, Rollins, Balor et AJ Styles. Ça nous donne 2000, c'est pas énorme. Hein. Je pensais un peu plus. En général, j'ai 7000 et quelques. Ok. Rollins, c'est bon, je l'ai verrouillé, donc ça me fait une fortification. Et on arrive aux récompenses des géants vaincus. Donc, le Giant Unleashed qui m'a donné Jimmy Uso. Il y a une petite Crucible, très bien, très bien. Otis. Non, Otis, je ne l'ai point, malheureusement, je crois. Et donc, 800 XP sur ça, c'est pas énorme, hein, je m'attendais à mieux. Hein. Je qu'on allait Crucible, alors après, est-ce que c'est parce que j'ai augmenté mes niveaux? J'en sais rien. Dommage. Ensuite, toujours un pack or, ça c'est bien. On va choper quoi? 2 tempêtes, pas beau, pas bon. J'ai eu de la chance avant, ça veut dire. Big John Studd et puis Shayna Baszler, qui est meilleur apparemment. Et puis, il nous reste encore quelques packs derrière. Encore un pack or, c'est bien. Alors là, j'ai eu un débutant, d'accord. Donc, j'ai pas vaincu, je pense, ce géant-là, à mon avis. China, ou alors j'ai pas fait assez de matchs dessus. China, c'est une future pro. Très bien. Si je l'avais vaincu, du coup, enfin, on l'avait vaincu celui-là. Un pack argent. Ashanti Adonis, pas ouf. Tempête, dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On en a encore beaucoup, dis donc, j'ai l'impression. J'avais dit, oui, argent, hein, c'est le même. Une retenue, ok. Il y a le choix de draft exclusif, toujours. The Miz. Très bien, très bien. Ensuite, encore un pack argent, décidément. Les tempêtes. Bon, dommage. Sensational Sherry, j'ai dû l'avoir en 10 000 fois. Hop, il nous reste 2. Oh, un pack bronze, ça va pas être fou ça. Voilà, Panthéon, Tanklanger, et puis du coup c'est un plus. Ouais, c'est un que j'ai pas vraiment fait beaucoup, je pense. Et un dernier, un pack or, ça peut être pas mal. Allez, un peu de chance pour la dernière. Et non, toujours pas, malheureusement, c'est 2 tempêtes. Bon, bah j'ai eu de la chance dès le premier. Hein. Une petite Crucible dès le premier, puis après, rien d'autre. Dommage. Ensuite, on va regarder les PVP, les Super Coins. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est des tickets. Alors là, du coup, je vais peut-être vous passer un peu ça parce que ça va être long sinon. Mais j'ai un truc qui m'intéressait à un moment. Alors attendez, bougez pas. Récompense de quête. Est-ce que c'est là? On va essayer. Non, dommage. C'est mes tickets. Ah si, il y a 4 tickets ici. Peut-être que c'était un... Ça peut être pas mal ça, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'était un mercredi sauvage encore. On y va. On y va. Ah bah non, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Une noire et 2 détenus. Un peu moins intéressant que la première de tout à l'heure. Ok. Mais 2000 XP, très bien. Isla Down. Blair Davenport, c'est une fortification, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous restait derrière? Ah oui, encore quelques cristaux et quelques... Il n'y a pas un jeton or derrière normalement? Regardez, il est là, je pense. Ouais, il est là. Parfait. Je stocke. Parfait. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Voilà, c'est ici. On avait une autre quête avec des cartes à récupérer. Et donc, on avait, voilà, Wanted Dirty Dom. Donc, il y avait une mission où il fallait faire 150 matchs avec Dominic Mysterio. Ah, quand même, une carte un peu spéciale. Ça, c'est cool. J'attendais ça. Oups, 1 XP. Pas ouf. Et d'ailleurs, la carte spéciale, j'ai l'impression que je l'avais déjà. Oui. Ok, bon, dommage. Ensuite, on avait un peu le même style de pack avec Rhea Ripley. Je sais pas, celle-là, je l'ai déjà, je crois. Extinction, je l'ai déjà, je crois. Celle-là, dommage. Celle-là, je me l'étais achetée, je me rappelle, hein, avec le Super Coins. Donc, elle est déjà en pro, donc que des cartes pro quasiment, sauf l'extinction. Et que j'ai déjà, je crois, j'ai pas passé en pro. Et la dernière, c'était... alors, j'ai récupéré Drew McIntyre. Et celle-là, c'est quoi? C'est une autre carte? Ah non, c'était Drew McIntyre, du coup. Niveau Valhalla, ça date. Et du coup, la récompense finale était très intéressante puisque je crois que nous avions un petit Drew McIntyre niveau Tundra. Et de mémoire, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est dans la boutique, celui-là. Donc je peux déjà avoir une pro si je veux. Ouh, je vais peut-être y aller. Ouais. Avec Dirty Dominic Mysterio et Rhea Ripley niveau noir. Dommage. Et donc là, la Tundra me donne 30 000. Wow. Incroyable. 30 000, ça fait un sacré bon ça dans le niveau, c'est bien ça.
31 202 XP. Merci les quêtes, hein, c'est intéressant ça. Ensuite, ça c'est tout récent. Donc je récupère aussi mes 4 cases de momentum. On va remonter, voilà, avec... Ok. Là, il y a un petit peu plus de récompense parce que j'ai un petit peu plus boosté et poussé un petit peu la récompense. Ok, c'est pas mal. Et il nous reste des récompenses de défi. Mais ça, je pense que c'est des tickets. Donc je vais pas y aller. Ouais, c'est des tickets ça. Je vais pas y aller tout de suite. Je vais vous laisser, je vous épargner ça. Voilà, après il y a que des tickets, il y a du pass de combat et il y a des supports coins. Donc voilà, pas mal de choses. Ok, on actualise. On bascule sur le tableau de draft exclusif. Et nous avions combien de choix? 8. Je l'ai réinitialisé récemment en plus sur la dernière carte. Donc on va voir si on a un peu de chance. Pas la première, dommage. Niveau noir, ok. Très très bien. Ensuite, dommage. Ça va être une du niveau ok. Alexa Bliss. Je vais chercher là. Dommage. Je l'ai déjà, ça veut dire aussi. Puisque du coup, Carl Anderson. Si je la partage pas, c'est pas une nouvelle. Ah, dommage. Toujours pas non plus. Grayson Waller. Ah, j'ai l'impression que je l'ai pas eu. Ah, un reset. Crucible. Nous avons une nouvelle carte. Ilya Dragunov. Très bien. Très très bien. 3 cartes. Dommage. Pas de reset une nouvelle fois. Danny Palmer, on la connaît par cœur. Pas de reset non plus ici. Dakota Kai, très bien, une fortification. Et, dommage, Trick Williams. Ok, pas mal. Dommage que je n'ai pas encore le niveau Tundra. J'aurais pu aller en chercher quelques-unes et des Crucible, elles auraient pu être plus faciles à atteindre. Et donc là, voilà, le reset, le tirage spécial, il est plus proche à 115 max. Ok. On verrouille, on a beaucoup de cartes. 8000, c'est bien. Mais on se rapproche très très vite en fait. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est sympa. Et du coup, j'ai que des pros quasiment, à part Ilya Dragunov, Dakota Kai Fortification et Trick Williams. Ok. Eh bien, c'est parfait. Je verrouille ça. Et donc, nous revenons sur notre écran avec... Donc, je parlerai de ça tout à l'heure. On avait dit on le fera tout à l'heure. On va retourner dans les cartes entraînables. Dans les Tundra. On va finir... Oula, excusez-moi. De faire... Tac, tac... le Grayson et le Drew McIntyre. Donc Grayson, on va lui donner au début tout ce qui m'a resté en tempête, en... Quoique, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais les garder au cas où. Les retenues, on va lui donner... J'étais niveau 40. Ah ouais, j'ai que 6 cartes. Bon, bah tant pis. Je pensais que ça allait être mieux. Ok, 84. Noir, je garde pour l'instant parce que du coup c'est intéressant. Bah Panthéon. Et ouais, il y en a 9. Qu'est-ce que ça passe? Est-ce que si je donne tout, ça passe? Une de plus. 13 niveaux, ça fait 97 si je dis pas de bêtises. 98. Il manque 2 niveaux. Je crois que ça passe pas. J'ai pas assez, je crois, pour lui donner autre chose. Bon, c'est pas grave. Je vais m'occuper après des pros derrière Tempête pour les passer en pro toutes. Et on va vérifier que Drew McIntyre, je crois, quasi sûr. Si on regarde la boutique, déjà on a des nouvelles cartes. Avec le pack NXT, enfin les cartes spéciales NXT Deadline actuellement. J'ai pas encore craqué, mais on l'a où? Ouais, oui, Drew McIntyre, il est là. 14 000. Allez, vous savez quoi? Allez, je vous le fais en direct, c'est cadeau, je l'achète maintenant. Comme ça, on a une future pro Tundra à faire. Et ouais. Bam. Et on récupère 31 000 XP. Bam. Mais oui, parce que je suis niveau Crucible, donc forcément, une carte de niveau au-dessus, beaucoup d'XP, les amis. Et en plus, je peux l'acheter une deuxième fois, forcément. Mais bon, j'ai pas besoin de l'acheter 2 fois, c'est très bien. Et donc, du coup, avec peu de cartes, très bien, bam, je bascule direct avec une future pro. Je m'en occupe. Ce sera, je pense, pour la prochaine vidéo, les amis. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Tiens, oui, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. On va récupérer les cartes donc des niveaux de joueurs. Donc niveau 18 par exemple. Bon, voilà, c'est pas des cartes de fou au début puisque du coup ça j'ai bien avancé. Voilà, le niveau noir. Donc c'est une carte de ce niveau. Donc Hollywood Hulk Hogan. Très bien aussi. Potentiellement, je peux peut-être me rapprocher limite du niveau Tundra maintenant en fait. Oh, c'est dommage, j'aurais peut-être dû le faire avant ça.
Bon, après, j'ai pris Drew McIntyre. Ouais, je sais pas. Un titre universel, bien ça aussi. Un soutien. Parfait, je prends. Alors, là, je crois que j'ai déjà une carte. Non, j'ai pas celle-là, dommage. Je me rappelais plus laquelle j'avais déjà. On prend le porte-parole Paul Heyman. Petite dédicace en début de vidéo. Une féminine du niveau noir. Cora Jade. Ok. Je prends. Et donc, on attaque les niveaux Crucible avec une carte masculine qui sera Nikolai Volkov. Inconnu au bataillon pour moi, malheureusement. On gagne 7500. Ouais, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Niveau 24, c'est une carte. Alors oui, ça c'est une carte de soutien. Soutien, j'en ai pas encore, je crois. Pump it up, très très bien. Je prends avec plaisir aussi. Et là, encore une fois, on se rapproche. Oh là 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 là, on était tellement proche, on est tellement proche. Un soutien manager. Bobby Heenan. Très bien. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Oh, 792 000. Oh, je pense que j'ai fait une connerie en ouvrant tous les packs. Parce que là, je vais y passer. Je vais y passer au niveau 27. On va peut-être se faire la Furby tout de suite, les amis. Peut-être. Je pense que oui, ça c'est quasiment sûr en fait. Puisque Jessie Jane est la carte féminine que je récupère. Et là, boum. Niveau 27. Et je suis officiellement avec le niveau Tundra. Augmentation de la rareté du joueur. Incroyable. Et en plus, elle rentre dans un Giant alors que dans un deck alors que je n'ai absolument pas entraîné la carte. Ça, c'est absolument incroyable. Quel bon incroyable. Alors, c'est pas mis à jour, hein. Du coup, si je ferme, on passe niveau 27. Hop, je reviens et je suis niveau 27. Bon, on continue. Allez, la carte du niveau Tundra. La carte masculine, c'est donc Joaquin Wild. Oh, avec ce chapeau, sympa. Et donc, 30 000 XP encore? Non, peut-être pas. 9 000, c'est pas mal, je prends. Bah oui, ça y est, je l'ai atteint le niveau Tundra. Parfait. Parfait. Eh bien, je ne peux être que content de cette évolution de vidéo incroyable. Et si on va aller dans le tableau de draft, qu'est-ce que je peux récupérer? Eh bien, des cartes du niveau Tundra. Ouf, 235, le tirage spécial. Alors, on aura notre freebie, hein, c'est sûr. Donc, on la regarde ensemble. Freebie, pardon. Là, voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Razor Raymond. Très bien. Razor. Parfait. Et ben, on va quitter ça. On récupère encore. Bam, de l'XP. Toujours de l'XP. Je sais même pas à combien je suis parti en début de vidéo. Je suis à 818 000, les amis. Faut vous rendre compte du truc. Incroyable. Et donc, du coup, j'aurais peut-être dû attendre. Quoique, j'ai quand même récupéré de l'XP avec les choix de draft exclusifs. Je pense que j'aurais peut-être pas pu l'atteindre. Mais voilà toutes nos belles cartes à entraîner pour la suite. Franchement, je suis content. Et vous savez quoi? On va terminer cette vidéo avec un petit table flip un petit peu gratuit encore. Parce que j'ai attendu le dernier moment pour basculer sur un nouveau table flip gratuit. Donc le voilà. Alors, je vais le faire en direct. Donc du coup, je vais prendre un petit peu de temps pour bien noter les noms, etc. Donc c'est parti. Si je prends un peu de temps, c'est normal hein, sur la vidéo. Et donc voilà, je vous explique un petit peu. Donc je note Asuka en haut à gauche. Et juste à côté, eh ben, Asuka, on a de la chance. Ça peut être pas mal ça. Déjà, si on trouve déjà des paires directes. Cody au milieu et à droite. Triple H. HHH, je note. Ah bah Triple H, on sait où il est. Donc on va le trouver direct aussi. Ensuite, en bas, j'ai une Lita. Et à côté, on a une... Eh ben non, c'est un Cena, c'est pas une féminine. Au milieu, Mick Foley. Et sur le côté, Beth Phoenix. Sur le côté, Cody. Et Cody, on sait où il est, puisqu'il était au milieu, juste là. Voilà. Ensuite, on descend. Undertaker, je note Taker pour moi. Et on a Trish Stratus juste ici. Au milieu, Becky Lynch, Becky. Avec un Taker. Donc Taker, je sais où ils sont, pour l'instant je les laisse. J'ai une Beth Phoenix où je sais où elle est. Elle est ici.
Bam, très très bien. On enchaîne avec Lita et je sais où elle est. Elle est juste là. Ça peut peut-être le faire, ouais, je sais pas trop. Trish, ah, je sais où elle est, c'est bien aussi ça. Ça peut peut-être être pas mal. Elle est juste ici. On a un Cena, je sais où il est. Il est juste là. Oui. On a Foley, je sais où il est également. Il est au milieu, en dessous le Cody, donc c'était là. Parfait. 44, ouais, je vais refinir à 40, hein, c'est dommage. Hein. J'ai trouvé mes paires directs. Hein. Becky, je sais où elle est. Elle est au milieu, ici. Et on a les takers pour finir. Et du coup, ouais, il reste 2 retournements. Je vais finir à 40. Et encore une fois, ben voilà, on a le même pack. Toujours le même. Hein. J'ai pas réussi à chaque fois à avoir autre chose. Dommage. Eh bien, on a une petite carte noire. Braun Strowman, encore une. Au moins une petite Crucible qui est derrière, j'aimerais bien, moi. Parce que j'ai 5 cartes, donc il me reste 2 derrière. Ça peut être un petit peu de la chance. Ah, il y a une retenue, dommage. Et il y a encore une retenue. Bon, pas de chance pour celui-là encore. Mais bon, on va pas se plaindre avec tout ce qui s'est passé avant. Dijak et Apollo Crews. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal déjà quand même, hein, comme une grosse vidéo hein, pour vous montrer un peu l'évolution encore une fois. Ça fait plaisir tout ça. Donc, on va se quitter là-dessus. Je pense qu'on a fait pas mal de choses pour cette vidéo qui va être assez longue déjà. Je vais essayer de vous remonter ça au maximum. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite pour pourquoi pas faire une petite ouverture de pack. Puisque maintenant on est niveau Tundra d'ailleurs, on va regarder la boutique. Et du coup, si je suis niveau Tundra au maximum, ouais, je peux quand même avoir des... J'ai pas regardé au début, j'avoue. Mais minimum, dès la retenue, forcément, du noir, du Crucible ou de la Tundra en masculine. Et puis, minimum Crucible, enfin maximum Crucible en féminine. Bon, eh bien c'est pas mal. On regardera ça un petit peu plus tard. Je vous laisse là-dessus. On se remet le top 8, puisque du coup, il a bien changé aussi. Hein. Même si on a les pros d'Ivar, Maxime Dupri qui a rejoint la collection. On est niveau Tundra, enfin niveau 27 pour avoir des cartes Tundra, donc ça va venir, ça va tomber. Les Crucible aussi également pro. Bref, on a bien avancé tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien ce que vous voyez, de mettre des petits pouces vers le haut, ça continuera toujours de me faire plaisir, de travailler, de faire d'autres petites vidéos. Et sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée encore une fois. À très bientôt, ciao!